Fans always come around, but the rappers never drown. Drop off the fridge, fill up my fridge. With all of these sluts, you ain't seen my guts. Ain't seen my guts. Et oui, Marc Dupuis s'en vient dans quelques instants sur les ondes de Radio-Jeunesse.ca. Merci de nous avoir choisis en ce samedi 4 octobre déjà, comme ça passe vite, l'automne qui est déjà à notre porte. Et puis là, je suis en compagnie de Jayan Mascoto. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Là, tu es venu nous voir il y a quelques mois déjà pour nous parler d'un lancement de ton premier album. Ouais. Là, comment ça s'est passé? Ça? Fait que je l'ai lancé et j'étais extrêmement impressionné. Beaucoup de personnes ont vraiment aimé mon album. J'ai eu beaucoup d'achats sur mon Bandcamp. Beaucoup de personnes ont regardé les vidéos sur YouTube, les chansons. J'ai eu beaucoup de bonnes... c'est sûr que tu as toujours la critique quand tu lances un album, tout ça, surtout quand c'est ton premier. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires très positifs. Puis beaucoup de personnes m'ont donné des conseils, tout ça. Et là, j'ai commencé mon éducation dans mon programme de musique. Et j'ai voulu lancer cet album avant que je commence l'école, pour vraiment avoir une différence de avant que j'ai commencé mon programme, puis après que je finis mon programme, comment est-ce que la musique va comparer. Je suis très fier de ce lancement, ça s'est super bien passé. J'ai pu être avec un monsieur très merveilleux en entrevue, Ferry de Marc-Ferry, je ne sais pas si tu le connais, mais sérieusement, ça s'est super bien passé, puis j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Plein de personnes ont regardé l'album, plein de personnes ont collaboré dessus, puis c'est mon plus gros projet à date, puis j'en suis très très fier. Et puis, là, tu es en train d'étudier en musique au collège Algonquin. Dis-nous comment tu trouves ça jusqu'à là. Oh, honnêtement, c'est un programme incroyable. J'ai commencé, ça fait un mois maintenant que je suis dans le programme. J'étudie tout ce qui est dans le studio, en audio, comment enregistrer de la batterie, de la basse, la guitare, des voix. J'ai aussi le côté business du programme. J'ai des concepts digitaux. Alors, on commence à utiliser Pro Tools et plein de différents programmes. C'est un programme extrêmement intéressant. Je le recommande à n'importe qui dans la région d'Ottawa s'ils veulent apprendre un peu plus sur la musique. D'apprendre des choses vraiment intéressantes. Tu as des personnes qui ont collaboré avec, pas qui ont collaboré, mais c'est parce que j'ai appris très rapidement que l'industrie de la musique du Canada est beaucoup plus petite que tu le penses. Parce que les professeurs que j'ai, c'est des personnes, comme un de mes professeurs, il a connu le premier producteur de Metallica, il a connu plein de personnes qui ont fait des albums. C'est juste incroyable. Il y a plein de personnes qui ont ouvert leur propre studio. C'est tous des professeurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont travaillé dans l'industrie de la musique, et qui ont décidé de faire un programme sur ça, puis c'est quelque chose de juste vraiment beau. Est-ce que ça te donne le goût de faire un deuxième album? Oui, et en parlant du deuxième album, c'est ça que je fais en ce moment. Ah, puis il va parler de quoi ce nouvel album? Ben, cet album-là, c'est pas. Le premier album que j'ai fait, c'était Giant Music, mais j'ai aussi un projet de rap qui s'appelle Lunatic Rappers. C'est un projet que je fais avec mon ami qui s'appelle Christophe. Son nom en groupe c'est ACR. Et on a commencé à travailler sur cet album un peu après le lancement de Rebirth. Et parce qu'on a collaboré sur deux chansons, puis j'ai dit, quelqu'un de vraiment bon, on s'entend bien ensemble, on a une très belle chimie en musique et tout ça. Pourquoi pas faire un album qui commence un projet? Et on a commencé à faire ça, on a fait une ou deux chansons, puis beaucoup de personnes ont vraiment aimé. Le gars rappe tellement bien, a vraiment un flow impeccable, puis je le trouve tellement bon. Puis moi, quand je le vois faire, moi j'apprends à chaque fois qu'il fait. Fait que je me suis dit, il faut vraiment profiter de ça. On a une bonne chimie, on travaille bien ensemble, puis qu'on travaille sur un album. Puis c'est le premier album que j'ai fait, il y a eu 23 chansons. Vu que c'est un peu petit projet, puis on a moins de temps pour le faire, parce que je veux sortir pour cette année, on va avoir à peu près 10 chansons, et on va avoir plusieurs personnes qui vont collaborer dessus. Ça va être un album un peu plus sombre, dans le sens qu'il va y avoir plus de piano, les sujets vont être un peu plus ténébreux, c'est la musique beaucoup plus sombre. Ouais. Mais parlons un peu des sujets de ce futur album. Les sujets, ok. Alors, comment je peux expliquer? Les premières chansons de l'album, tu sais, dans le rap, il y a beaucoup de chansons qui parlent de comment t'es bon, puis comment t'es un des meilleurs et tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va un peu prendre cette approche-là. Fait qu'on a commencé à faire quelques chansons qui parlent un peu de, on rappe, on fait de la musique, on aime ce qu'on fait. Mais après, on commence après, comme dans la quatrième chanson de l'album, tu rentres dans des sujets plus sombres. J'ai des sujets, comment je peux expliquer? Ça parle un peu des problèmes familiaux. Après, il y a aussi des problèmes sur certaines sortes d'addictions. Il y a aussi ça parle de problèmes. Une chanson que je vais voir, c'est à peu près
Ça parle à propos d'un homme qui n'aime pas vraiment sa vie et comment expliquer, qui commence qui rentre dans une école puis qui va un peu, qui va essayer de faire des blessures et endommager du monde de façon très méchante. Fait que c'est vraiment des chansons très négatives. On s'est dit dans l'album que l'album c'est Rap Asylum qui tient pour asile. Fait qu'on s'est dit on veut créer des caractères que tu verrais dans un asile, des personnes qui sont pas très mentalement stables. Fait qu'un peu chaque chanson vers la fin de l'album représente des personnages qui sont pas très que tu verrais pas dans le jour tous les jours machin parce qu'ils sont pas assez stables pour être comme ça. Bon, ton premier album est en anglais. Est-ce Ouais. que tu envisages un album francophone dans le futur? Un album francophone, j'ai jamais pensé, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Être bilingue dans l'industrie de la musique, c'est quelque chose qui t'aide énormément. C'est juste que j'ai toujours fait en anglais, j'ai toujours trouvé que j'ai eu plus de fans, plus de personnes qui écoutent la musique. Il y a beaucoup plus de choses à faire en anglais. Mais j'ai eu des personnes en français qui ont déjà rappé des chansons sur des chansons. Je considérais définitivement des chansons bilingues. Définitivement, tu sais, un couplet en français, un couplet en anglais, un refrain en anglais, des choses comme ça. J'ai même mis de l'italien dans une de mes chansons. Je suis quelqu'un qui adore la culture des langues, tout ça. Inclure ça dans la chanson, c'est juste une autre chose qui est super intéressante. Parle-nous un peu du genre de personnes qui écoutent ton style de musique. Okay. Les gens, les personnes qui écoutent cette musique, je trouve que c'est vraiment plus limité les personnes qui sont plus jeunes, des personnes dans mon entourage, tu sais, des personnes qui vont à mon école, des personnes avec qui je suis ami. C'est vraiment, je suis toujours très local dans ce que je fais. J'ai eu quelques personnes qui sont adultes, qui écoutent la musique, mais quand je regarde sur YouTube, mes statistiques, c'est des personnes de 18 à 24 ans qui écoutent la musique, qui écoutent mes vidéos. Fait que moi, j'ai 20 ans, fait que c'est un peu c'est dans cette démographique-là. Je ne verrais pas quelqu'un de comme 5 ans, 60 ans écouter sur des chansons que je fais. Mais en même temps, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des enfants qui ont comme 9-10 ans des fois, ils me disent « Oh, j'ai écouté des chansons sur YouTube » ou telle chose. Fait que je trouve que mes démographiques, si je devrais dire, 24 ans et moins, plus de gars que de filles, mais définitivement plus dans la jeunesse. On dit que tes chansons ont un peu de style local. Est-ce que tu vises un peu l'international pour plus tard? Oh, définitivement. Je vise l'international. J'ai commencé mon propre plan pour viser l'international. J'ai remarqué beaucoup d'artistes, quand ils sortent leur chanson, ils ont, je ne sais pas comment dire en français, mais ils ont un record label, quelqu'un qui distribue la musique pour eux, qui font les CD, qui vont trouver les concerts pour eux, vraiment pour CD. Fait que moi, je me suis dit, je vais commencer mon propre système de support pour ma musique. Fait que j'appelle ça Mascato Melody. Mon nom de famille, c'est Mascato, puis Melody, c'est quelque chose qui a un rapport musical. C'est un nom que j'ai trouvé que j'aime bien. Fait que c'est un peu un système de support pour tous les projets de musique que je fais. Puis avec ça, je commence à distribuer mes chansons un peu partout. J'ai des professeurs dans mon programme, je leur montre toujours des belles chansons. Ils connaissent les personnes localement, mais eux aussi, comme je dis, ils ont collaboré avec des personnes internationalement. Fait que de peu en peu, je commence à trouver des portes, des chances, des opportunités. Puis à chaque fois que je vois une opportunité, je lance assez des lettres, je dis regarde, écoute la musique, regarde ça, regarde ma chaîne YouTube, on regarde ça sur SoundCloud. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Je n'ai pas encore percé rien comme ça, mais c'est sûr que je n'abandonne pas. Donc tu envisages vraiment une carrière de ça? Oui, une carrière en musique, que ce soit performer, que ce soit être producteur de musique, que ce soit créateur de sons digitaux, j'adorerais faire une carrière en musique. Tout ce qui est audio, c'est une passion pour moi, c'est quelque chose que j'adore énormément et que je vais continuer pour le reste de ma vie. Ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier, dans ce domaine de la musique? Qu'est-ce que j'aime? Oui. Je pense que ce que j'aime, c'est que quand tu crées quelque chose qui est audio, tu peux vraiment contrôler tous les aspects. Tu peux contrôler la durée, tu peux contrôler la vitesse, tu peux contrôler la souplesse. Tu peux vraiment faire un produit final qui est de ta créativité, qui vient de ton imagination, qui vient de tout ce que tu aimes bien. Fait que, définitivement, c'est la liberté quand tu crées ta musique. Personne ne peut te dire quoi faire. C'est sûr que quand tu as un contrat, c'est différent que quelqu'un peut te dire quoi faire. Mais je trouve que quand tu crées ta musique et que tu es libre et ton imagination
en bon québécois, se laisse lousse, mais tu peux vraiment faire tout ce que tu aimes faire, puis tu te sens très accompli à la fin.